Ici, une ensileuse, classe Jaguar 960, est en plein travail de récolte de maïs. Cette machine est une véritable usine mobile, conçue pour des débits de chantier extrêmement élevés. Son moteur Mercedes-Benz développe environ 480 kW, soit 653 chevaux. L'objectif est de hacher la plante entière avec une précision constante. Des tests indépendants montrent que cette Jaguar 960 peut atteindre des débits de plus de 236 tonnes par heure. C'est essentiel pour les entrepreneurs et les grandes exploitations qui doivent ensiler des centaines d'hectares dans une fenêtre météo très courte, garantissant ainsi une qualité de fourrage optimale pour l'alimentation animale ou la méthanisation. Nous sommes en Écosse, au cœur de la récolte de pommes de terre de semences. Une arracheuse automotrice Grimm Varitron, 470 TerraTrack à 4 rangs, est utilisée. La manipulation douce est cruciale pour les semences. Toute meurtrissure peut ruiner le lot. Cette machine utilise des chenilles en caoutchouc pour minimiser la pression au sol dans les conditions écossaises souvent humides. Elle possède une trémie d'environ 7 tonnes. De plus, elle est équipée de systèmes comme le Speedtronic qui ajuste automatiquement la vitesse des élévateurs pour protéger les tubercules. C'est une technologie essentielle pour un secteur mondial qui produit plus de 300 millions de tonnes de pommes de terre chaque année, où la qualité de la semence détermine le succès de la récolte suivante. Sur ce terrain montagneux et difficile, un bulldozer, Liebherr PR 746 Litronic, ouvre une toute nouvelle route. Le défi ici n'est pas seulement de pousser la terre, mais de créer une plateforme de niveau sur une pente raide. Cette machine pèse environ 30 tonnes et est propulsée par un moteur d'environ 190 kW. Sa véritable force réside dans sa transmission hydrostatique. Elle permet à l'opérateur de contrôler la puissance et la vitesse avec une précision extrême sans à-coups. Des systèmes d'assistance actifs stabilisent la lame semi-universelle, permettant un nivellement parfait, même dans des conditions difficiles. C'est indispensable pour construire des routes d'accès sécurisées pour la foresterie ou les parcs éoliens. Voici une tonne à lisier Bauer d'une capacité impressionnante de 19 100 litres. Elle est montée sur des essieux tandem avec de larges pneus de 750 mm pour réduire la compaction du sol. Elle est équipée d'une rampe d'épandage de 18 mètres. Le défi environnemental majeur aujourd'hui est la réduction des émissions d'ammoniac. Les réglementations européennes sont strictes. C'est pourquoi cette tonne utilise une rampe à patins qui dépose le lisier directement au sol sous le couvert végétal plutôt que de le pulvériser. Cette méthode réduit les pertes de nutriments et les odeurs, transformant un déchet en un engrais azoté efficace. En Suisse, une nouvelle arracheuse de betteraves sucrières tractée est en démonstration. Le paysage agricole suisse, avec ses parcelles plus petites et parfois en pente, exige des machines différentes des géants automoteurs. Cette machine est conçue pour être tirée par un tracteur de taille moyenne à partir d'environ 140 chevaux. Elle combine l'arrachage, le nettoyage et le transport dans un châssis plus léger. Cela protège la structure délicate du sol tout en étant très efficace. C'est une solution adaptée qui permet aux agriculteurs suisses de rester compétitifs en récoltant les betteraves avec une perte minimale et en préservant la santé de leurs terres pour les cultures futures. Au Luxembourg, cette équipe se dépêche avant la fermeture légale de l'épandage. Un John Deere CR145 tire une tonne Joskin Volumetra de 14 500 litres. Ils utilisent un applicateur Joskin Pendislide Pro. Cette période de fermeture ou Sperrfrist est cruciale pour empêcher le ruissellement des nitrates dans l'eau pendant l'hiver. Le temps presse. L'applicateur Pendislide dépose le lisier en bande précise près du sol.
Cette technique réduit les pertes d'ammoniac de manière significative par rapport aux anciennes buses d'aspersion, tout en permettant à l'agriculteur de fertiliser ses champs de manière responsable et légale. Nous examinons ici un nouvel épandeur de fumier Strautmann MS-120. Il a un volume de chargement d'environ 12 mètres cubes. Le fumier solide est une ressource incroyablement précieuse pour la santé du sol, bien supérieure à de nombreux engrais minéraux. Cette machine est conçue pour la polyvalence. Elle est livrée en standard avec un système à 4 rouleaux verticaux pour une largeur de travail allant jusqu'à 8 mètres. Cependant, l'option d'un système d'épandage universel avec disque pousse cette largeur jusqu'à 21 mètres. Cela permet d'épandre avec précision non seulement du fumier, mais aussi du compost ou de la chaux, améliorant la fertilité du sol sur de grandes surfaces. Dans le bassin de Columbia, dans l'État de Washington aux États-Unis, nous assistons à une récolte à très grande échelle. Une automotrice Oxbow AR4BX à 4 rangs charge les pommes de terre directement dans les camions. Cette région est l'une des plus productives au monde pour cette culture. Les rendements ici peuvent dépasser les 70 tonnes par hectare. Pour gérer de tels volumes, il faut une capacité d'arrachage énorme. L'AR4BX utilise des systèmes de nettoyage avancés pour séparer la terre et les fans avant que les tubercules n'atteignent le camion. La logistique est tout aussi impressionnante avec des camions qui se relaient pour alimenter les installations de stockage ventilées. Cette scène en Pologne montre les dures réalités de la récolte de maïs dans des conditions humides. Une moissonneuse-batteuse New Holland CX680 est à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'une machine à rotor, mais d'une machine conventionnelle à secoueur, ce qui est souvent préféré dans la boue. CES Machines sont appréciées pour leur conception plus simple et leur robustesse lorsque la paille est humide et lourde. L'opérateur doit constamment ajuster la vitesse et la hauteur de la cueillette pour éviter les bourrages. 2 remorques tentent de suivre le rythme négociant la gadoue pour que la machine puisse continuer à battre le grain sans s'arrêter. Ceci est une approche radicalement différente de l'agriculture. Au lieu d'une seule machine énorme, nous voyons un essaim de petits robots agricoles autonomes. Ils sèment des cultures 24 heures sur 24 sans conducteur. Le problème principal des gros tracteurs est la compaction du sol. Une machine de 20 tonnes peut endommager la structure du sol en profondeur. Ces robots légers équipés de GPS et de moteurs électriques n'ont pratiquement aucun impact. Ils travaillent lentement mais sans interruption, permettant une agriculture de précision au niveau de la plante individuelle et préservant la santé du sol pour les décennies à venir. Aux Pays-Bas, près de Holt-Gensplaat, une arracheuse de pommes de terre traînée AVR Apache à 4 rangs est en action. Elle est tirée par un New Holland T7030. Dans cette région au rendement très élevé, la qualité du produit final est reine. L'Apache est conçue pour une manipulation extrêmement douce. Elle utilise de larges tapis de tamisage et des systèmes de nettoyage pour minimiser les chutes et les chocs. Un New Holland C720 avec une remorque à 3 essieux suit le rythme. Chaque pomme de terre doit être préservée pour le marché du frais ou de la transformation où les imperfections visuelles réduisent la valeur. En République tchèque, près de Budějovice, le foin est en cours de séchage. Avant que la remorque autochargeuse ne puisse le ramasser, il doit être endainé. Un Massey Ferguson 726 est attelé à un endaineur Krone Swadro 1250. C'est un grand endaineur à 4 rotors capable de travailler sur une largeur de plus de 12 mètres. Son travail est délicat. Il doit rassembler le foin séché,
sans y incorporer de terre, ce qui augmente le taux de cendre, et sans briser les feuilles fragiles qui contiennent le plus de nutriments. Un andin parfait, aéré et uniforme est la clé d'un fourrage de haute qualité. Ici, un entrepreneur récolte du chou blanc avec une nouvelle machine ASA Lift TK1000EI. Elle est tirée par un John Deere 6 à 430. La récolte manuelle du chou est un travail extrêmement pénible et coûteux en main-d'œuvre. Cette machine mécanise le processus. Elle saisit chaque tête de chou, la coupe à la base et la transporte via des tapis vers une remorque ou des bacs. Des études montrent que de telles machines peuvent réduire les coûts opérationnels de plus de 25% par rapport au travail manuel. C'est une réponse directe à la pénurie de main-d'œuvre saisonnière en Europe, assurant que la récolte soit faite à temps. Nous voyons ici un cultivateur à dents Vadostad Cultus 300 de 3 mètres. Il est utilisé pour le déchômage après la récolte. C'est une machine clé dans les systèmes de travail minimum du sol, ou min-till. Plutôt que de retourner le sol avec une charrue, le cultus utilise ses dents puissantes pour ameublir le sol, briser la compaction et mélanger les résidus de culture comme la paille. Cela améliore l'infiltration de l'eau et augmente la matière organique du sol. Le rouleau arrière laisse une surface nivelée, prête pour la germination des mauvaises herbes ou le semis suivant. Un entrepreneur utilise sa moissonneuse-batteuse New Holland CR7 90 sur une parcelle de 11 hectares. C'est une machine dotée de la technologie à double rotor. Contrairement aux secoueurs traditionnels, les rotors axiaux traitent le grain par force centrifuge. Cette méthode est réputée pour sa douceur exceptionnelle. La technologie Twin Rotor de New Holland offre un taux de grain cassé incroyablement bas, parfois aussi bas que 0,1%. C'est un avantage majeur, surtout si la récolte est destinée à la semence ou à des marchés de haute qualité où la pureté et l'intégrité du grain sont primordiales. Regardez cette New Holland TX63 en train de récolter du blé. C'est une machine d'une génération précédente, un modèle TX classique à secoueur. Bien qu'elle n'ait pas la capacité des machines modernes à rotor, sa présence sur le terrain prouve sa valeur durable. La série TX est légendaire pour sa fiabilité et sa conception mécanique simple. Pour de nombreuses exploitations familiales, ces machines représentent un équilibre parfait entre coût d'achat, facilité d'entretien et capacité suffisante. Elles sont la preuve qu'une ingénierie robuste et éprouvée reste pertinente année après année. Ce tracteur est le Lindner Lintrac 130, une machine compacte et high-tech. Il est spécifiquement conçu pour les environnements difficiles comme les fermes alpines ou les espaces municipaux restreints. Il est équipé d'une transmission à variation continue. Mais sa caractéristique la plus impressionnante est son essieu arrière directeur. Les 4 roues directrices lui confèrent une maniabilité jusqu'alors inaccessible pour un tracteur standard avec un rayon de braquage extrêmement court. Cette agilité, combinée à un centre de gravité bas, est vitale pour travailler en toute sécurité sur les pentes abruptes des montagnes. Ici, un broyeur Alpego Tristar TR46 détruit un couvert végétal dense de moutarde jaune. Ce n'est pas seulement un nettoyage de parcelles, c'est une opération agronomique stratégique. La moutarde est utilisée comme engrais vert. Lorsque la machine broie finement la plante, elle déclenche un processus appelé biofumigation. Les cellules végétales brisées libèrent des composés naturels qui agissent comme un fumigant. Ils aident à supprimer les nématodes et les maladies présentes dans le sol, préparant ainsi un environnement plus sain pour la prochaine culture commerciale sans produits chimiques supplémentaires. Cette vidéo de démonstration
présente un nouveau Massey Ferguson 66716. Il est équipé de la transmission Dyna-VT à variation continue et travaille avec une combinaison de fauches. Il utilise une faucheuse avant et une faucheuse arrière. Pour obtenir un ensilage de haute qualité, l'herbe doit être coupée au pic de sa teneur en sucre juste avant que le temps ne change. La transmission Dyna-VT permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse au millimètre près pour s'adapter à la densité de l'herbe. Cela maximise le débit de la faucheuse, permettant de couper d'énormes surfaces dans cette fenêtre de récolte critique. Nous assistons à une moisson de blé typiquement française. Une moissonneuse-batteuse John Deere W25101 est au centre de l'action. C'est une machine à secoueur efficace et fiable pour les céréales. Elle est soutenue par deux tracteurs John Deere, un 6625R et un 6530, tirant des bennes à la campagne. La logistique est la clé. L'objectif est que la moissonneuse-batteuse ne s'arrête jamais de battre. La coordination entre le batteur et les chauffeurs de bennes doit être parfaite pour optimiser chaque minute de beau temps. C'est la récolte de maïs à l'échelle industrielle près de Danville, dans l'Illinois, aux États-Unis. Deux moissonneuses-batteuses, John Deere X9100, travaillent de concert sur un champ de 640 acres. Elles sont équipées de cueilleurs à maïs C16F de 16 rangs. CES Machines sont surnommées les moissonneuses de 100 tonnes. Chaque X9100 est conçu pour avaler plus de 100 tonnes de maïs par heure, avec moins d'1% de perte. C'est une capacité stupéfiante. Elles sont soutenues par 3 énormes tracteurs articulés tirant des transbordeurs et une flotte de 10 camions semi-remorques pour évacuer le grain. Dans l'Indiana, aux États-Unis, après la récolte du soja, le sol doit être préparé. Un tracteur articulé à 4 chenilles John Deere 9RX640 tire un déchaumeur à disque rapide Horsch Joker RX40. La puissance de traction est immense, mais l'objectif est aussi de protéger le sol. Les 4 chenilles du 9RX offrent une traction supérieure tout en répartissant le poids, réduisant la compaction. Cela permet au Horsch Joker de travailler à grande vitesse jusqu'à 20 km/h. Il hache et mélange les résidus de soja dans la couche supérieure du sol, préparant un lit de semences parfait pour la culture suivante. Ce clip nous montre une New Holland TR428 en train de récolter du maïs dans l'Indiana. Cette machine, construite entre 1996 et 1998, est un excellent exemple de la durabilité de l'ingénierie. Elle utilise un cueilleur à maïs de 12 rangs. La série TR a consolidé l'héritage de la technologie à double rotor de New Holland en Amérique du Nord. Bien qu'âgée de plusieurs décennies, cette machine effectue toujours un travail à grande échelle. C'est un choix économique pour de nombreuses fermes du Corn Belt, qui apprécient sa robustesse et la facilité d'entretien de sa conception éprouvée. Voici un planteur de pommes de terre Sputnik à 12 rangs. Dans la production à grande échelle, la plantation est peut-être l'étape la plus critique. Cette machine utilise un nouveau châssis repliable pour un transport facile, mais sa véritable valeur réside dans la précision. Elle est conçue pour placer chaque morceau de semence à un espacement et une profondeur exacts. Cet espacement constant est vital. Il garantit que les tubercules en croissance auront un accès uniforme à l'eau et aux nutriments, ce qui conduit à une récolte de taille uniforme. C'est essentiel pour répondre aux spécifications strictes des transformateurs comme les fabricants de frites. Cette machine est une mélangeuse de ration totale, mélangée ou RTM Jaylor 5265. Avec une capacité de 8,5 mètres cubes, elle est conçue pour les petites exploitations laitières. Elle ne nécessite que 45 chevaux à la prise de force.
Son rôle est crucial. Elle doit transformer des balles de foin et des ingrédients concentrés en un mélange uniforme. Le problème est que les vaches traînent leur nourriture ne mangeant que les meilleurs morceaux, ce qui cause des problèmes digestifs. Les vis carrées brevetées de cette machine coupent et mélangent la ration pour qu'elle résiste au tri, assurant que chaque bouchée soit nutritionnellement équilibrée. Nous sommes sur un chantier d'ensilage en France, destiné à une unité de méthanisation. Une classe Jaguar 960 est équipée d'une coupe directe de 6 mètres. Au lieu de récolter du maïs épi, elle coupe la plante entière pour la biomasse. Pour une production efficace de biogaz, la matière première doit être hachée très finement. Cela maximise la surface pour les bactéries dans le digesteur. La Jaguar, avec sa puissance de hachage, est idéale pour cela. Elle est suivie par un tracteur rapide GCB Ultra 330 et d'autres grands ensembles transportant ce carburant vert vers l'usine de biogaz. En République tchèque, après la récolte du colza, un nouveau Massey Ferguson 816 305 est au travail. Il tire un déchaumeur à disque Lemken Rubin 9. C'est une étape essentielle de la gestion des cultures. Le problème après le colza, ce sont les repousses, c'est-à-dire les graines tombées au sol qui germent. Le Rubin 9 travaille le sol superficiellement à grande vitesse. Il crée un lit de semences parfait pour encourager la germination de ces graines indésirables. Elles pourront ensuite être détruites mécaniquement ou chimiquement avant l'implantation de la culture suivante, généralement du blé. Cette vidéo slovaque montre une opération de labour à grande échelle. Un Deutz-Fahr 913-10 TTV de haute puissance tire une charrue réversible Opal Agri Orion 2. C'est une charrue semi-portée massive avec plusieurs corps. Alors que le Mintil est populaire, le labour traditionnel est utilisé ici de manière stratégique. Il enterre complètement les résidus de culture et les graines de mauvaises herbes, comme le vulpin résistant aux herbicides. C'est une réinitialisation mécanique du champ. Le tracteur TTV avec sa transmission continue maintient une vitesse constante et une traction optimale pour tirer cet outil exigeant. C'est la moisson pour une coopérative agricole à Jaslovské Bohunice en Slovaquie. Ce n'est pas une mais 3 moissonneuses batteuses John Deere de la série S qui travaillent ensemble. Il y a des S680i et des S670, toutes des machines à rotor de grande capacité. La logistique de la gestion d'une flotte de 3 machines dans le même champ est incroyablement complexe. Cela nécessite un chef d'orchestre, souvent l'entrepreneur, pour coordonner les transbordeurs et les camions. L'objectif est d'atteindre une efficacité maximale et de terminer les milliers d'hectares de la coopérative avant l'arrivée de la pluie. Nous terminons avec la campagne betteravière slovaque. Un géant, le Ropa Tiger 6, est à la manœuvre. C'est l'une des arracheuses de betteraves les plus puissantes au monde. Sa caractéristique la plus impressionnante est sa trémie. Elle peut contenir plus de 43 mètres cubes, soit environ 30 tonnes de betteraves. Cette trémie tampon géante est la clé. Elle permet à la machine de continuer à arracher pendant que les tracteurs font la navette. Elle peut décharger ses 30 tonnes en moins d'1 minute, assurant que la machine ne s'arrête jamais pendant la campagne intensive. L'ingénierie agricole ne cesse de repousser les limites de l'efficacité et de la puissance. Si vous êtes passionné par ces machines incroyables et la technologie qui les anime, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses techniques. À bientôt.